c'est encore moi. Voilà. Une seconde après. En réalité, j'ai fait arrêter l'enregistrement et relancer l'enregistrement. Bienvenue pour l'épisode 4 de ce let's play sur Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste, c'est Raccoon Play, et je vous accueille de nouveau sur cette chaîne. Ma foi, voilà, détente, chill, on est là tranquillement jouer entre potes, entre gens qui aiment le même type de jeu. Hein. Là, ma chaîne d'ailleurs spécialisée dans le JRPG ou dans le RPG plus largement, et ce magnifique RPG signé. Alors c'est bon, je vous ai fait déjà le topo au début de l'épisode. L'épisode 1. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Je vous laisse aller voir le 3e épisode pour vous rappeler à où on en était, mais pour résumer, on a le roi de Carabas, le roi chat, à guérir de son cœur brisé. Donc là, on cherche quelqu'un qui a de l'enthousiasme. Regarde, monsieur Lumi, la fiole, elle lui. Tip top. Alors, il y a dans le coin quelqu'un avec un fragment de cœur à partager. Bah, c'est lui. Et la seule personne par ici, c'est lui. Regarde-le, mon pote. Il est tellement monté sur ressort qu'il a du mal à tenir en place. Bingo! Tu veux dire que d'après toi, il a de l'enthousiasme à revendre? Comme tu dis, mon garçon, je te parie ma loupiote là-dessus. Allons récupérer, tu veux? D'accord. Donc la fiole, lui, hein, comme prévu. Comment ça va, Caporal Casserole? Tu voudrais pas nous rendre un service? Attends, il y a un truc par là-bas, là, c'est intéressant. Ne me dérangez pas, là, je suis occupé. Occupé? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je protège la ville des souris, voyons. Des souris? Ah oui, j'ai déjà entendu parler des souris qui vivent à Carabas. Ces souris sont une vraie menace pour la ville. Elles sont toujours là à rôder et à préparer des mauvais coups. Mais les adultes sont trop feignants pour s'en occuper. La plupart ne remarquent même pas qu'elles volent des trucs et les autres s'en fichent. Eh bien, Tom 3 pouces ne tolère pas ça. Ah, c'est son nom. Ça fait vraiment nom de conte de fées, j'adore. Les souris vivent à Carambas, alors je monte la garde. À Caramba. Caramba. Je sais pas. Et la première qui passe se fait dérouiller. Bien. On ne s'est pas trompé sur ce petit gars, il déborde d'enthousiasme. À toi de jouer, mon petit Oli. De quoi vous parlez? Eh bien, le roi Sacha semble manquer cruellement d'enthousiasme en ce moment. Et c'est là que tu interviens, mon petit Tom. Toi, tu en as plein. Si on en donnait un peu au roi Sacha, tout rentrerait rapidement dans l'ordre en ville. Oui, alors on se demandait si tu accepterais de nous céder un peu ton enthousiasme. Bien sûr, je ferai n'importe quoi pour aider le roi. En voilà un bon patriote. Merci, Tom Patriote. Hop là, on va cueillir un peu de son cœur. Nikelos. La capacité à déborder les choses avec entrain. Aborder, pardon. Oula. C'est le soir, hein, ok, je suis fatigué. Waouh, c'était bizarre. Maintenant, je sais ce que ça fait la magie. Bizarre, comment ça? Les non-magiciens n'ont pas l'habitude des sorts, mon petit Oli. La plupart du temps, ils ne savent pas à quoi en faire. Alors, ça veut dire que maintenant, le roi Sacha, ça va aller bien? Ça va aller bien, Oliver? Oui, et une fois qu'il aura retrouvé son état normal, tout le monde devrait aussi commencer à se sentir mieux. Et oui, petit gars, ton enthousiasme va mettre du baume au cœur à tout le monde. Tant mieux, mais en attendant, je ferai quand même mieux de rester là pour guetter les souris. D'accord, à plus tard, Tom. Eh bien, il est dévoué. Il est dévoué au service public, ce petit gars. Alors... ouais, non, je peux pas aller encore acheter des équipements chez le sergent. Dommage. Alors, on va redonner du baume au cœur au roi. De ce pas. Empressé. Droit. De gauche à droite. Un pied après l'autre. Alors, votre majesté, tiens, y a pas des trucs à choper par ici? Bah, je visite, hein, on sait jamais. Ok, là y a rien. Là, ça fait vraiment Ghibli, là. J'adore ça. C'est vraiment scène de film Ghibli. Qu'est-ce qu'il a à dire, le monsieur, là? Mio, encore toi, nous commençons alors à nous lasser de tes incessantes interruptions. Désolé, votre miaou gesté. C'est juste qu'on a quelque chose pour vous. Ouais, on l'a choisi exprès pour vous, votre félinité. Fini la lassitude, vous allez revivre, vous aurez de belles dents, un pelage soyeux. Je ne suis pas sûr que... Mio, c'est exactement ce qu'il nous faut. Cette maudite fatigue va finir par avoir notre peau et tous ces visiteurs, c'est épuisant.
Pas de soucis, votre majesté. Un peu d'enthousiasme, c'est tout ce qu'il vous faut, pas vrai? On va lui passer ça vite fait. Nickel. Oh? ミーは何をしていたのだ？国王様、もしや元の国王様にお戻りに。にゃ？何のことだ？ミーは元よりやる気満々だぞ。しかし何か変わったような気が。あなたたちのおかげなのか。何かお礼をしなくてはなりませんな。国王様、どうやらこの者たちが国王様にかかった呪いを解いてくれたようです。にゃんと本当かそれは。はい、国王様は何をやるにもすぐにやる気を失ってしまうという呪いにかかっておられました。そうか、そうだったのか。いや確かに自分のようで自分でない気がしていた。助かったぞお前たち。Le roi est plusieurs, hein. Ils sont redevables. Quelle récompense voudriez-vous? Chouette, tu sais ce que tu dois demander à un Oli. Oh, bien sûr, il nous faudrait... nous aurions besoin d'une baguette magique, votre majesté. Miaou, vraiment? Nous avons l'étrange sentiment d'avoir eu cette conversation auparavant. En y réfléchissant, nous avons effectivement une baguette à laquelle nous tenons beaucoup, actuellement à l'abri dans notre chambre. Ah oui, et nous serions prêts à nous en séparer, mais il nous faut d'abord la retrouver. Revenez plus tard et je vous la remettrai. Génial, merci beaucoup votre majesté. Alors mon garçon, si tu es à la recherche d'une baguette, peut-on en déduire que tu serais magicien? C'est tout à fait exact, votre majesté, un apprenti magicien flambant neuf qui n'y connaît pas encore grand-chose en magie. Vraiment, alors je vais t'offrir un sort ou deux, notre baguette ne te servira plus, pas si tu n'as aucun sort à lancer. Vraiment, vraiment, votre majesté? C'est très gentil à vous, merci infiniment. Vous avez reçu une page décrivant le sort crochetage. Allo Mora. C'est ça en fait. Vous avez reçu une page décrivant le sort cure de jouvence. Pirate des Caraïbes 4, c'est ça. Bon allez. Miaou. Tu dois profiter des sorts qui nous ont beaucoup inspirés quand nous n'étions encore qu'un chaton. L'un qui déverrouille des choses et l'autre qui rend aux objets leur splendeur passée. Hein. Que faisiez-vous donc avec ces deux trucs-là, votre majesté? Ça ne te regarde pas, Fée. Dis-moi, mon garçon, tu voyages avec un familier, n'est-ce pas? Nous avons fait savoir à la resserre du sergent en ville que nous avions la permission d'y faire des emplettes. Oh, cool. On va pouvoir y aller. La resserre du sergent, quel genre d'endroit est-ce, votre majesté? C'est bon, je sais. Es-tu sûr d'être un aventurier? Nous ne pouvons nous empêcher d'être inquiets pour ta sécurité, dans ton innocence, peu importe la resserre, des armes, des équipements, des tissus. Et pourquoi ne pas aller jeter un œil à leur offre de marchandises? On va y aller. Votre majesté, merci beaucoup. Nous avons maintenant plein de choses à faire. Revenez donc nous voir dans un petit moment. Ok, on va aller faire un tour chez le sergent pour obtenir un peu d'équipement. Il était temps. Après 3 heures de jeu, il était temps. Ça fait déjà 1 heure que je suis dans la ville là. Comme quoi, hein, vraiment, il y a beaucoup de trucs à faire. Beaucoup. On va peut-être essayer de trouver aussi le troisième gamin qui s'est perdu là. Ça pourrait être cool. Ok, bon, écoute. Il doit être dans la première zone. Et au passage, du coup, on va aller chez le sergent aussi. Acheter quelques équipements et quelques armes. Du moins, dans la limite de nos moyens. Hein. Faut que j'arrête de passer par là parce qu'à chaque fois, je me retrouve bloqué en haut de la corniche. C'est ridicule. Hein. Alors, la resserre, c'est qu'ici. Je baille tant. Ah bah tiens, il est là, le petit mec, qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est fait mal avec une arme. Crois, c'est toi. Sa majesté m'a prévenu de ton passage, il m'a ordonné de te vendre tout ce dont tu as besoin, voilà, qui donne des ailes, non? Alors jette un œil à la marchandise, je suis sûr que tu trouveras de quoi équiper tes familiers. De quoi équiper mes familiers? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur? Je crois qu'une petite explication, ça peut devenir très simple. Ok. Votre familier seront comme des coques en pâte. Vos familiers seront comme des coques en pâte si vous prenez le temps de les équiper avec certains objets. Sans vouloir me gonfler le plumage, vous trouverez dans ma boutique pléthore d'objets avec lesquels équiper vos familiers. Il en existe 3 types, les armes, les armures et les accessoires. Donc ça, on a vu ça dans le menu équipement du familier. Gardez en tête que les objets avec lesquels un familier peut être équipé diffèrent selon son genre. Restez serein, ce n'est pas bien compliqué. La meilleure façon d'apprendre est d'essayer d'équiper vos familiers. Mais vous ne serez pas en reste, les humains peuvent également s'équiper d'objets.
Ouais, je me disais aussi, c'est un peu bizarre. Sélectionner amis et familiers. Donc je crois que les humains, c'est que les accessoires. Je crois. Amis et familiers, appuyer sur A, c'est bon. D'accord, dès que j'aurai de l'argent, je commencerai à acheter des accessoires et tout le reste. On dirait que ce drôle d'oiseau s'est mis un client dans la poche, mon petit Oli. Les accessoires ne seront pas les seules choses dont on peut s'équiper. Les magiciens peuvent une sorte de baguette, ça vieille popette après. Direction. Direction quoi, le palais? Pourquoi il m'a fait venir ici pourquoi j'avais fait un aller-retour? Ah ouais, pour rien, c'est vrai. C'est vrai que le roi était occupé, c'est vrai. Il voulait que je revienne. Ok. Alors, acheter. J'ai largement assez d'argent, c'est cool. Alors, c'est quoi la différence entre ça et ça? Lance, lame, corne, griffe. Ça va être pour un prochain familier. Attendez, je m'installe mieux parce que là j'ai un peu mal aux fesses. Vous allez être habitué au bout d'un moment. Et bien on a plein de choses à acheter, c'est cool. Alors, épée de bois. C'est plus puissant que ce que j'ai actuellement, sérieusement. C'est quoi le symbole plus 2 en bas? Je crois que c'est l'attaque magique. C'est ça? Attendez. On va prendre le temps d'essayer de comprendre. Attends, d'abord je vais soigner le petit là. Ok, blablabla, aïe aïe aïe. Premier soin. Nickel. On va pouvoir retourner voir la maman. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tais-toi. Amis familiers, gna gna gna. Alors, du coup, j'imagine que... On verra ça peut-être plus ici. Ouais, c'est l'attaque magique, d'accord. L'attaque magique. Donc, en gros... Bah, c'est plus intéressant, en fait. Hein. C'est plus intéressant, le couteau de cuisine. Petit couteau idéal pour cuisiner qui peut se rendre utile au combat, le tout pour un prix très raisonnable. Le problème, c'est que... Je sais pas, est-ce que je prends... Ou alors j'y vais à la bourrin, en vrai, je prends une épée fidèle. Hein. Je sais pas. Parce que... Ouais, c'est plus rentable en fait. Je vais prendre ça. Ok. Une épée fidèle, on va équiper ça à Goliath. Nickel. Boiton pointu. Boiton, d'accord. Alors, casque en bois, armure de cuir, habit rustique, manteau feuillu et un bouclier de bois pour Goliath. On prend ça. Bam. Bon. C'est assez simple, hein. C'est assez rudimentaire. Ça j'en ai pas en stock, non j'en ai pas, équipé dans le sac, non j'en ai pas. Dents prélevées sur un géant, son horrible aspect sème la panique chez l'ennemi. J'ai pas assez d'argent, mince, j'ai pas vu. Est-ce que je peux... Ouais, les objets équipés ne peuvent être vendus. Elle est vendue celle-là? Ah bah non, d'accord, non, c'est le prix, j'avais pas compris. Bah j'ai rien à vendre. On viendra chercher le collier plus tard. Déjà, Goliath là doit être beaucoup plus fort. Il doit être beaucoup plus fort, c'est cool. Alors on va aller voir la maman. On a retrouvé son dernier fils là. Qui est la maman qui est par là-bas. Normalement. Oh, oui c'est ça, c'est ça. Pam param, pam param. Oh. J'ai un sens de l'orientation à la con hein, vraiment. Ouais, c'est bon, elle est là. Merci mille fois d'avoir retrouvé mes 3 fils. En plus, vous les avez soignés, vous êtes des amours. Oui, des amours, ravi d'avoir pu vous aider. Oh, comme j'ai hâte qu'ils grandissent un peu et qu'ils se calment. Tenez, voilà pour votre peine. Merci, merci, merci. 3 points de tarte sucrée. Oh, intéressant ça. Alors, de mémoire, je sais qu'on obtient un deuxième familier dans pas très longtemps. Alors, je vais garder ces points de tarte. Je sais plus ce que ça augmente, j'irai voir ça. 50 florins. Oh yes, 3 tampons, nickel. Nickel, vous avez reçu 3 tampons. D'accord, d'accord. On va retourner voir le roi du coup. Il y a plein de trucs à faire dans ce jeu, je te jure. Même la quête principale, elle est fournie quoi. Hein. Elle est vraiment fournie. Je crois qu'on peut pas monter en haut là sur le pont. Ouais, non. Non, parce que normalement il faudrait passer par là quoi. Ça me frustre un peu parce que ça doit être cool comme endroit quoi. C'est le genre de truc, t'as envie d'y aller quand t'es gosse. Hein. T'as vraiment. Et lui il se poussera jamais là sur la droite. Hein. Il est posé, il te propose de venir mais non. Alors, le roi Sacha, on retourne pour une 3e fois au palais. Ça fait des allers-retours, moi je te le dis.
Alors, on a... Oui, on est un peu plus puissant, monsieur. Bah, il est pas là? Je crois qu'il est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur avec le casque. Ah, c'est vous, le ciel soit loué. Il faut que vous nous aidiez. Il s'est passé quelque chose d'affreux. C'est par l'hypopète. Ne me dites pas que le roi Sacha a de nouveau le cœur brisé. Non, 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 le cœur de sa majesté est entier, enfin, aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles? Après avoir récupéré son enthousiasme, grâce à vous, sa majesté était décidée à retrouver sa baguette pour vous la donner en guise de récompense. Il est vraiment beau son palais par contre, vraiment ça n'a rien à voir mais il est beau. Il était même si déterminé qu'il a dit qu'il allait la chercher tout seul. Bah, quoi, c'est plutôt une bonne chose non? Il est où le problème? Sa majesté a disparu. Quoi? Les gardes jurent qu'il n'a pas quitté Carabas, mais on ne le trouve nulle part. Il y a anguille sous roche mon petit Oli. Eh bien, il n'y a qu'une chose à faire hein. C'est quoi monsieur Lumi? Enquêtez bien sûr, mon bon monsieur. Bon monsieur bas du casque. Toi et tes copains, vous gardez un œil sur le château pendant qu'on cherche des indices. Oui, à vos ordres. Mais où est-ce qu'on va chercher, monsieur Lumi? T'inquiète pas, mon petit Oli, tu connais l'endroit où on va aller, tu le connais très bien même. Viens, je vais tout expliquer dehors. D'accord. Je crois qu'on va à Caramba chez les souris. Hein. Où allons-nous, monsieur Lumi? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire sur un endroit que je connais très bien? À ton avis, gros malin? Motorville, bien sûr. Oh là, oui, d'accord. Motorville, mais quel rapport entre Motorville et le fait de trouver le roi? Eh bien, les réponses ne se trouvent pas toujours ici, mon petit Oli. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te souviens de toute cette histoire sur les âmes sœurs, non? Ce que nous voyons dans ce monde-ci ne représente pas toujours toute la réalité. Les âmes sœurs, entendu. Réfléchissez-y, Oli. Pourquoi es-tu ici dans notre monde? Pour sauver ma maman? Exactement, et ta maman est l'âme sœur de la grande sage Roxane, exact? Et nous essayons de libérer Roxane de la sphère de l'oubli, ici pour pouvoir aider ta maman dans l'autre monde, tu es d'accord? Eh bien, c'est ce que tu m'as expliqué, monsieur Lumi. Et je te racontais pas de bobard, les personnes de ton monde et du mien sont liées entre elles, pas seulement Roxane et ta maman, tout le monde. Vraiment? Alors, exactement, si c'est pas de la jugeote ça, quelqu'un dans ton monde est lié au roi Sacha d'ici. Et quand quelqu'un de notre monde est dans la panade, c'est parfois leur âme sœur dans l'autre monde qui nous permet de savoir comment l'aider. C'est beaucoup d'explications pour pas grand chose, hein. Parce que ces deux êtres sont liés, tu comprends? C'est évident quand on y réfléchit, tu trouves pas? Alors quelqu'un de mon monde est l'âme sœur du roi Sacha. C'est juste, peut-être pas une personne d'ailleurs. Et peut-être pas dans une situation aussi enviable que notre ami le roi Félin. Hein? Eh bien le chat de l'épicerie et le roi de Carabas n'ont pas franchement le même statut, si tu es d'accord. Le chat de l'épicerie? Je ne crois pas que je... Nom d'une fée, t'es long à la détente mon pote. Les âmes sœurs peuvent avoir les mêmes apparences et agir de la même façon, on en a déjà parlé. Donc quand t'as vu le roi Sacha la première fois, tu t'es tout de suite dit, tiens, c'est le portrait craché de Pacha le chat. Ah oui, tu veux donc dire que le roi Sacha et Pacha le chat sont... Mais le chat de Madame Eugénie? Ah ça y est enfin, mieux vaut tard que jamais. Mais Pacha est juste un chat? Exactement, comme notre ami le roi Sacha. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à ça? Ça par l'hypopète, t'es pas très rapide pour un genou, hein. Si deux êtres sont des âmes sœurs, il y a forcément des ressemblances quelque part, faut juste avoir l'esprit ouvert et être attentif. Trouve les points communs et tu trouveras l'âme sœur. Mince alors, je ne savais pas. Alors c'est Pacha, hein? Bah oui, c'est Pacha, mon gars. Si on arrive à trouver cette vieille boule de poil, on saura peut-être dans quoi s'est fourré le roi Sacha. Alors crée-nous un portail par la magie et passons dans ton monde d'Ac. Tu te souviens comment on fait? Bien sûr que oui. Rentrons voir comment tout le monde se porte à Motorville. Nickel. Bah écoute, on fait ça tout de suite, hein. Portail, on est parti. Donc on va voir comment se porte le chat de l'épicerie. Le chat de l'épicerie, le chat Pacha. Ok, à la recherche de Pacha, le chat de l'épicerie. Bah du coup, j'imagine qu'il est pas dans l'épicerie, sinon ça serait trop facile. Alors, Madame Eugénie, comment vous portez-vous? Bonjour. Oh, Oliver, c'est toi, je ne sais pas quoi dire, trésor. Ne vous inquiétez pas, Madame Eugénie, je vais mieux maintenant. C'est vrai? Eh bien, je suis ravi de l'entendre, chaton. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas à demander, d'accord? En fait, il y a bien quelque chose que nous pouvons faire. Que vous pouvez faire, Madame Eugénie. C'est me dire où se trouve Pacha. Il est dans le magasin? Eh bien, maintenant que tu m'en parles, je ne crois pas l'avoir vu. Pacha? Pacha? Où es-tu, mon Pacha? Il a dû se sauver quelque part, le petit polisson. Il est sans doute parti explorer les environs. Et mon petit Oli, cette situation ne te rappelle rien? Oh que si, c'est exactement ce qui s'est passé avec le roi Sacha. Bingo, alors on a perdu un roi chat dans un monde et un gros chat dans l'autre. Et j'imagine que ça doit être pour la même raison. Si on a réussi à mettre la main sur Pacha, à tous les coups on trouvera l'indice crucial qui nous aidera à résoudre le mystère. Il y en a là-dedans. Bon, ici c'est ton domaine, hein. Alors j'imagine que tu connais cet endroit comme ta poche. Je vais résoudre l'affaire du chat disparu en un rien de temps. Je suis vraiment navré de ne pas avoir pu t'aider, trésor.
Mais si vous m'aviez aidé. Mais si vous m'avez aidé, merci Madame Jenny. Mais si, vous m'avez aidé. Ouf. Au revoir Madame Jenny. C'est parti mon kiki, on va commencer par l'endroit que tu connais le mieux, les environs de ta maison, d'accord? Oui, en route. Donc il faut retrouver le chat. Le chat. Alors, on va aller du coup vers la maison. On va passer par la gauche. On n'est pas encore passé par la gauche, comme ça on visite un petit peu. Il y a un monsieur qui a l'air gentil ici. C'est un chouette costume que tu as là, Oliver. C'est marrant, j'avais le même quand j'étais petit. Arrête de m'embêter. Ok. Alors. C'est vraiment chill comme lieu, hein, Motorville, franchement. Ah, il y a le fantôme du début du jeu. Qu'on a vu plusieurs fois, je crois. Hein. Oliver, je suis désolé, Oliver. C'est toi. On n'a pas encore regardé chez toi, Oli. Oli, je file voir là-bas, Dak, je reviens tout de suite. Ok. D'accord, monsieur Lumi. Là, j'ai bugué un petit peu. Je suis désolé, Oliver. Je suis désolé que tu sois tout seul. Hein? Ta maman? Tu es au courant de ça? Quand maman est morte, je pensais qu'elle était partie à jamais. Je croyais que j'allais rester tout seul. Mais maintenant, je sais que je peux l'aider. Je dois juste finir ce que j'ai commencé. Oh, je voulais te demander cette baguette, celle que j'ai trouvée. Tu l'as laissée pour moi? Sans elle, je ne serais jamais allé dans l'autre monde. Peut-être que tu ne sais même pas de quoi je parle, mais sans cette baguette, je serais encore tout seul. Vraiment? Vraiment, vraiment? Vraiment, vraiment. Hourra! J'espère que tu pourras sauver ta maman, Oliver. Mais c'est qui, elle? Trop bizarre. Merci, mais qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? Je m'appelle Lena. Je te connais depuis toujours, Oliver. Depuis toujours? Lena, c'est donc comme ça que tu t'appelles? Oui, Lena. Oh, eh bien dis-moi, aurais-tu vu un gros et vieux chat? Il s'appelle Pacha. Il est tout rayé et un peu gras. Monsieur Minou? Je connais Monsieur Minou. Monsieur Minou? Je vais te conduire à Monsieur Minou, Oliver. Suis-moi. Elle doit parler de Pacha. Et Oli, aucun signe du matou grassouillé dans la maison, désolé. Qu'est-ce que tu fais planter là tout seul d'ailleurs? Je crois savoir où se trouve Pacha, Monsieur Lumi. Quoi? Comment? Où? Bah on va suivre Lena. S'il te plaît, Lena, tu pourrais nous montrer? Hein, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien, mon petit Oli? C'est vrai que Oli, c'est le seul à... Oliver, c'est le seul à voir Lena. Hein. Même Lumi ne la voit pas. Hein. Alors. Où que c'est? Bah il est parti loin, Pacha, le chat. Ok, il doit être... ok. On doit y être prêt. Ok, d'accord, il est là. Bijour. Quelqu'un a mis un baril devant la porte. C'est là que se trouve Pacha, Lena? Chut. Hein? Écoute, c'est quoi ça? Quick, quick. Il y a des problèmes avec des souris? Dans le monde de Astevia, je sais plus comment ça s'appelle. Stevia. À Estiva, je sais plus. Une souris. Quoi? Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose par là, ça? Pacha? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, Pacha? Allez, mon gros Pacha, ressaisis-toi, mon pote. Je crois qu'on ferait bien de le ramener à Eugénie, hein, mon petit Oli. Tu as raison, merci beaucoup de nous avoir conduits, Lena. Hein? Mais elle était... Où est-elle allée? Ah, elle est plus là. Pourquoi tu restes à traîner là maintenant, feignant? On se secoue la lanterne. T'es le seul à avoir une lanterne, mon gars. Hein. Je te dis ça, je te dis rien. Alors, bah on va remonter tout en haut. Kitsua! Je crois qu'il est en train de dire qu'il est lourd. Ça a l'air trop stylé, ça. Burger malt. Ah, des burgers malt. Des burgers à la bière. Alors... Ok. Nickel. Madame Eugénie, j'ai ton chat. Madame Eugénie, c'est Pacha, il est... Oh, pour l'amour du ciel, mon Pacha. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, merci mon trésor, tu l'as ramené jusque chez maman. Il n'était pas trop lourd? Non, ça allait. Il va bien?
Oh, t'inquiète pas pour Pacha, Oliver, ce n'est rien de grave. Il est juste un peu fatigué. Hein, mon Pacha? Il n'en faut pas beaucoup pour épuiser un vieux et gros garçon comme toi, hein, mon coco. C'est trop mignon. C'est tout, j'étais malade d'inquiétude pour lui. Mais qu'est-ce que Pacha est allé fabriquer au garage? Eh bien, mon trésor, une de mes clientes m'a tout raconté. Elle m'a dit que le garage de Rusty où travaille Richard grouillait de souris. Ah. Pardon. Et mon cher vieux Pacha adorait pourchasser ces petits diables. Pacha adore chasser les souris, mais il est tellement... Merci beaucoup, Oliver, chéri. Maintenant que je sais où il était, je peux arrêter de m'inquiéter pour lui. Il faisait juste un peu d'exercice, hein, mon Pacha? Je crois que tu pourrais me donner un ou deux conseils, hein. Un peu mon neveu qu'il pourrait. Bien, Madame Eugénie, je dois y aller maintenant. Du coup, Oliver, c'est le seul à avoir Lumi ou les autres le... Je pense pas que les autres le voient. Je dois y aller maintenant, c'est un plaisir de vous voir. De même, mon trésor, surtout n'hésite pas à me dire si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Impec, toi aussi tu as compris, hein, mon petit Oli. Je ne crois pas, monsieur Lumi. Réfléchis, mon pote. Pacha a disparu parce qu'il s'est enfui en pourchassant une souris, tu es d'accord? Donc il faut chercher la solution du côté de la souris. Ah oui, la disparition du roi Sacha est donc liée aux souris elle aussi? T'as tout compris. En quoi précisément elle est liée aux souris, c'est un autre sujet par contre. Mais je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un parler de souris quand on était dans mon monde. Alors on devrait retourner à Carabas et mener l'enquête, je suis sûr que tu trouveras quelque chose. T'as raison, c'est parti pour Carabas. Bah écoutez, on va retourner voir Tom 3 pouces là, je crois que c'était ça. Hop, et on est reparti. Je manque un peu de PM, hein, à force de lancer des sorts pour la quête principale. Hein. Ils sont un peu méchants hein, de me faire du mal comme ça, ma jauge de PM, c'est pas cool. Chercher les souris à Carabas, on y va de ce pas. Alors là, vous voyez la plaque d'égout, elle est affichée sur la carte. Je peux toujours pas l'utiliser. Je vais passer un petit... Je vais passer une petite nuit à l'auberge vite fait parce que... Parce qu'il me manque un peu de PM quand même. Hop. Nickel. Et après on ira voir Tom 3 pouces qui protège Carabas des souris. Donc on nous a dit d'aller voir quelqu'un qui parle de souris. Donc ça ne peut que être ça. On est reparti. Alors. Tommy. Il y a beaucoup de monde par ici, non? Plus qu'avant. C'est mon imagination. Bonjour. Qu'est-ce que le roi Sacha irait faire à Caramba? Franchement, je ne comprends pas. Y'a des problèmes? Eh, tu vas où comme ça? Ne t'approche pas de ce terrain, c'est dangereux. Tu vas m'en empêcher, vieux? J'espère que tu ne songes pas à descendre à Caramba. D'accord, donc le roi Sacha serait parti à Caramba. Tom 3 pouces. Et Oliver, je crois que je viens d'entendre la voix du roi Sacha. Elle venait de Caramba. De Caramba? Oui, la voix venait de derrière ses portes. Et c'était celle du roi Sacha, j'en suis sûr. Caramba, hein? Tu as bien dit qu'il y avait des souris qui vivaient là, hein? Oui, il y a plein de souris là-dedans, c'est pour ça que je monte la garde à cet endroit. Les souris et les chats ne s'entendent pas du tout. Oh sapristi, je sais ce qui s'est passé. Le roi Sacha s'est fait kidnapper par les souris. Kidnapper? Comme je te l'ai dit, tu as vu comme Pacha en avait après les souris dans ton monde, et bien dans ce monde c'est l'inverse. C'est la seule explication, petit gars. C'est pas très logique, mais d'accord. Mazette, heureusement que je suis là pour résoudre les mystères, hein. Si le roi Sacha s'est fait kidnapper, on doit le sauver. Tu vas descendre à Caramba, Olivier? Oh, Oliver, je vais faire plusieurs fois ça, hein. Alors je viens avec toi. Allons, petit gars, laisse faire les professionnels. Ce n'est pas un travail pour un si jeune héros avec une casserole en guise de casque. Non, je ne risque rien, j'ai mon ami avec moi. Tiens. Bonjour, mon petit monsieur. Vise-moi ça, un familier. Bah ça alors. Il m'a suivi jusqu'à la maison un jour où j'étais allé jouer dans les bois et il est très costaud. S'il est avec moi, tout ira bien. Tu ne comprends pas bien, hein, mon bonhomme. C'est très compliqué de se battre avec des familiers. Une personne lambda ne peut pas se jeter dans la mêlée et commencer à leur donner des ordres. Il faut être magicien comme Lee. Bon d'accord Oliver, je te confie mon familier. Mince alors, merci Tom, merci beaucoup. Et donc le deuxième familier, on va l'appeler... On va l'appeler David. Écoutez, on a dit qu'on appellerait le deuxième familier David, hein, si mes souvenirs sont exacts. Bienvenue David, bienvenue dans la team. Oui. Whisky s'appelle David. On ferait bien de descendre, non? Tu as raison Oli, on s'en charge mon petit homme. Entendu, sois prudent Oliver.
Let's go. On va d'abord peut-être... Eh mon petit Oli, on dirait que ton nouveau familier peut utiliser la concentration. Ah oui, ça alors, ça veut dire quoi exactement, monsieur Lumi? Eh bien ça veut dire qu'il accumule de la force pendant un petit moment pour pouvoir donner une bonne raclée aux ennemis. Une fois qu'un familier est bien concentré, au lieu de le faire attaquer normalement, fais-le entrer en frénésie. Quand un familier entre en frénésie, il attaque pendant plus longtemps et il cause bien plus de dégâts. Ouais, ça a l'air génial, il est encore mieux mon petit Oli. Ta nouvelle technique te permettra aussi de contrer les actions des ennemis plus facilement, contrer leurs actions. Et oui, petit gars, j'aurais peut-être dû t'en parler de ça un peu plus tôt. Tu vois, la créature est balèze, mais tu sais, oui, alors qu'elle se prépare à les utiliser, qu'ils ne pourront pas passer à l'action, ça s'appelle un contre, et les contre sont bien plus faciles à exécuter en frénésie, alors c'est un bon moyen d'éviter les mauvais coups. Le truc, c'est que les familiers qui peuvent utiliser la concentration ne connaissent pas la défense, c'est pas dans leur nature à cette erreur. D'accord. De toute façon, maintenant que tu as 2 petits amis, tu vas vite voir que toutes les créatures sont différentes, sans doute. D'accord, alors fais voir un petit coup vite fait. Les pointes de tarte, ça sert à quoi? Précision. En précision, t'as plus 1, toi. Bah écoute, on va donner de la précision à David. Merde, quoi. Oh là 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 là. Il est pas très précis, David. En même temps, il est un peu niveau 1, quoi. Bah écoute, on va le faire monter comme ça. Hein. On va lui donner plein de pointes de tarte. Au moins, il sera fort en précision pour commencer. Nickel. On va l'équiper. De toute façon, il devrait vite monter de niveau. Parce que du coup, je pourrais tout autant sortir sur la carte du monde pour farmer un petit peu. Mais bon, je sais pas. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je vais directement dans le donjon? On va acheter des trucs à David. Tiens, hop, j'ai pas assez d'argent. Écoutez, je pense que je vais farmer un petit coup. Manteau feuillu, j'en ai déjà un. Ouais. Je vais l'équiper d'un manteau feuillu. Ouais, ici. Alors le manteau feuillu. Bam. Fais voir les talents vite fait. Ok. Ok. Bah écoutez, je vais... Attends, il me faut combien d'argent là? Je vais au moins farmer un petit peu la thune en fait, parce que... Puis comme ça, je pourrais aussi faire monter un peu de niveau David. Je vais pas faire... ouais. Alors, 150 florins, plus... bah rien ici, et puis... bah, juste 150 florins en fait. Et aussi... ouais, donc je peux pas l'équiper sur Goliath. Je vais faire... je vais en acheter qu'un seul, parce que ça coûte quand même 200 florins. Donc il me faut 350 florins. D'accord. Bah écoutez, je vais aller un peu sur la carte du monde. Farmer un petit coup et puis on se retrouve juste après. Une orangelle des plaines, tiens. Nickel. C'est bon ça. Et bah il est particulièrement puissant mon Goliath maintenant. Hein. Avec les nouveaux équipements là, c'est... Hop, un petit café glacé. Gambaro. Fais voir un peu ce qu'il vaut le David là. David Lafarge. Pas mal, pas mal. Il est assez rapide et assez puissant, c'est cool. Et encore, il est même pas équipé encore. Hein, donc, je vais peut-être pas acheter le collier en fait. Hein. Vas-y, on a qu'à dire que je farm jusqu'à 200 florins et puis on verra ensuite quoi. Juste histoire de préparer un peu l'équipe au donjon. Il est si puissant mon David. Ah, il est beaucoup plus rapide que Goliath. Hein. Il est beaucoup plus rapide et il tape fort déjà. Hein. Je sens que je vais beaucoup l'utiliser celui-là. Hein. Ok, donc concentration, ça sert à ça. D'accord. Donc effectivement, il a pas d'option défense. Hein. Là, c'est tout sur la frénésie après. Je crois qu'il peut faire des contres quand il est en frénésie, je crois. Hein. Après, est-ce que ça se contrôle avec ma façon de jouer? Je ne sais pas. Est-ce que ça se fait automatiquement ou pas? Ça, j'ai pas encore eu le temps de voir. C'est quoi ses talents déjà? Ah, monsieur, là, aiguisage. D'accord, donc il a juste un truc qui permet de... qui renforce l'attaque de l'allié visé. D'accord, ok, d'accord. Donc je peux l'utiliser
sur un allié ou peut-être sur lui-même aussi, je sais pas. En tout cas, ça renforce la force en fait. Ça fait taper plus fort en gros. Et voir un peu. Ah, c'est que sur les alliés, c'est pas sur lui-même, d'accord. Bon bah c'est bon à savoir. Ok. Ok. 4 florins, et on gagne rien. Vraiment, c'est farmer l'argent dans ce jeu, ça, je sens que ça par contre ça va être long, tu vois. Autant l'XP là ça a l'air d'aller, ça monte normalement, autant l'argent, quand tu vois le collier qui coûte 200 florins, tu peux être sûr qu'on va pas en acheter deux quoi, ça c'est sûr. Je vais peut-être l'acheter mais pas avant le donjon parce que ça va être beaucoup trop long de farmer. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Une pousse coup de pouce, d'accord, des pouces coup de pouce. Ce serait bien de trouver une deuxième orangelle, comme ça au moins on pourrait valider la quête secondaire en plus. Comme ça en plus on visite un peu la world map. Niveau 4, nickel. Comme ça en plus, et il monte assez vite de niveau, c'est cool en plus. Hein. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'item qui brille là sur la carte, quelque part. Comment je fais pour aller de l'autre côté là? Je suis en train de regarder. Nickel. Ok, j'ai pas compris ce qui vient de se passer là. Il y a des ennemis, parfois ils... Je sais pas s'ils veulent s'enfuir ou s'ils veulent courir vers moi, mais c'est un peu bizarre. Oh. Ça c'est du niveau supérieur ça. Ça c'est du sacré level up, ça j'aime beaucoup. J'ai toujours marré ça. Donc il y a un item en haut là. Alors j'imagine qu'on pourra y aller peut-être un jour. Le jour où on pourra voler. Ça c'est bon signe, ça veut dire qu'on pourra voler. J'aime beaucoup ça. Ok, une bouteille d'eau de source. Bon, ça je l'avais déjà chopé. J'espère que OBS va pas trop bugger aussi pour les prochains épisodes. Ça m'embêterait un peu. Ah, j'ai entendu Lumi faire ouille. Je crois qu'il a fait ouille. Vraiment Lumi, à part sautiller au fond, je sais pas à quoi il sert. Ok. Bon, à partir du niveau 4, il est un peu loin à monter de niveau. Hein. Alors, y a pas d'item par là que je peux choper là, genre une orangelle par exemple. Ah, je suis pas allé par là encore. Y a sûrement des trucs intéressants. Comme ça au moins on explore un peu la map aussi. C'est un open world, l'open world il va pas forcément te dire explore-moi, hein. Il faut l'explorer par soi-même. Par contre là-bas il y a quelque chose. De toute façon il y a les objets les objets respawn donc ouais c'est bon, une orangelle encore. Je vais pouvoir aller valider ma quête du coup. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter de se préparer là, il n'y a pas besoin de faire plus, je pense qu'on est déjà bien. On est déjà bien, on n'est pas encore stuffé, ça va falloir que j'aille chercher du stuff, mais hop. Oh là là, les dégâts qu'il envoie Goliath, c'est n'importe quoi. Bon d'accord, allez viens. Vraiment j'ai hésité là, j'étais... flemme un peu. Oh, en vrai David il envoie hein. Ah il envoie, elle rigole pas hein. Ça c'est du singe ça. Ça c'est du vrai singe. C'est ça que j'aime. Les jolies musiques comme ça à base de flûte. À base d'instruments avant. Ok on revient. Bon on va pouvoir aller valider la quête. De la minute là, de la mystique grise. On va faire ça directement, de toute façon, histoire de. Une petite nuit à l'auberge, bien sûr. Pour soigner les bobos. Et récupérer de la magie aussi. Voilà. Heureusement que ça coûte pas plus que 10 florins, parce que je suis aussi allé ramasser des florins, quoi. Hein, parce que 10 florins, c'est 2 voire 3 combats, hein, quand tu vois le peu que tu ramasses à chaque fois. Ouais, allez, vas-y, je sauvegarde. C'est déjà ça de prix. Allez hop. Nickel. Et on va directement acheter une arme
Tiens, du florin, nickel. Hop, on va aller directement acheter l'arme de David. Ça me fait marrer de pouvoir les appeler par des prénoms personnalisés comme ça. Tu peux les appeler comme des... Enfin, tu peux les appeler comme des conneries, quoi, genre. Non, j'appellerai pas mon prochain familier connerie. Non, non, c'est mort. Pas déconner non plus. Alors, acheter. Monsieur... Hop, acheter pour David. Après, si je trouve ça dans un coffre dans le prochain donjon, je serai un peu dégoûté. Bah écoute, ça c'est trop cher, mais bon, c'est déjà ça. Nickel. Maintenant, on va valider la quête de la Mystique Grise. Et je pense qu'on va s'arrêter là juste après. Hein. Ah, alors, vous avez déjà tout trouvé. Oui, madame, c'est bien ce qu'il nous fallait. Oui, c'est parfait. Donc tiens, là j'ai 30 bouteilles d'eau de source. C'est parfait, absolument parfait, je vous suis très reconnaissante. Tenez, voici un petit cadeau pour vous remercier. Un bouquet de bois. Bon bah écoute, je vais directement aller le vendre. Hein. Merci madame, hein, mais j'ai déjà ça. Ok, 2 tampons. Ah, maçonnerie sonne. Ok, j'avais une petite alerte. Alors, on va aller vendre ça, et puis je pense qu'on va se laisser là juste après. Hein. Là, du coup, il y aura eu petite introduction au problème, et puis une petite partie préparation, quoi. Ça aurait été mon petit épisode. C'est équipé, ça, hein. Ouais, c'est équipé. Bon. Il y en a un équipé et un dans le sac. Ouais, de toute façon, ok. Hop, 40 florins, ça fait du bien, quand même. Donc la quête m'aura quand même valu 40 florins. Hein. Bon bah écoute, je pense que je vais te laisser là, ma petite âme en quête désespérée de divertissement et de sensations fortes. On se retrouve dans le prochain épisode. Bah écoutez, je vais juste aller devant. Je vais aller tout devant le prochain donjon qui s'annonce être Karamba. Donc je sais pas si c'est le nom de... Enfin, pour moi c'est un donjon ça, hein. C'est pas une ville. Est-ce qu'on n'y rentrerait pas? On dirait que la porte est bien fermée, mon petit Oli. Mais le roi est juste en bas et on n'a pas de clé, rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On respire, petit gars, tu n'as pas besoin de clé. Tu es un magicien, oui ou non? Il te suffit de lancer le sort que le roi Sacha t'a appris. Tu crois que je peux l'ouvrir avec la magie? Remarque, ça ne coûte rien d'essayer. Allô, Mora! Allez. Crochetage. C'était tout bonnement logique. Ok. Pas besoin de clé, quoi, c'est trop facile. Tip top, c'est ouvert, on peut aller chercher le roi maintenant. Pour sûr, entrons, mon petit Oli. Oh, et à propos, tu peux utiliser ce sort pour ouvrir les coffres fermés à clé aussi. Si tu vois traîner des coffres bleus, tu n'as qu'à lancer le sort crochetage. Le problème, c'est que j'en ai vu un violet et il y avait un vert aussi dans l'épisode précédent, je sais pas si vous vous en souvenez. Et tu pourras allègrement piller leur contenu. Les coffres bleus s'ouvrent avec crochetage compris, merci monsieur lui. Donc il y aura sûrement des sorts crochetage plus puissants plus tard ou des sorts juste plus puissants tout court. On va juste rentrer puis je vais vous laisser à l'entrée, je pense. Karamba ou quiconque risque de se faire botter. Intéressant ça. Est-ce que le boss ne porterait pas de bottes? Nom d'une fée, c'est humide comme tout là en bas. Mais ma lanterne va finir toute moisie, si je fais pas attention. Elle pourrait vraiment moisir? Oh, abricadabrouille. Ça sent la joyeuse troupe de bestioles à plein nez. Attention Oli, il va falloir faire attention à toi à partir de maintenant mon petit gars, les choses pourraient se corser. Entendu monsieur Lumi, c'est promis. Bah écoutez, ce fut un épisode relativement productif. Est-ce que l'ennemi qui arrive directement sur moi, il arrive directement sur moi? Il s'arrête, il reste ici, je ne sais pas. Écoutez, il a l'air plutôt pacifique pour l'instant. On va se laisser ici, et puis on se dit à la prochaine pour le 5e épisode où nous ferons cette zone-là de Karamba qui a l'air relativement grande quand même, ça va. Et on y retrouvera du coup le roi Sacha avec, qui sait, peut-être un boss. Un boss souris, je pense, peut-être, c'est possible. Nous verrons cela au cours du 5e épisode. Allez, à plus!